Nous passons à la délibération 4, approbation d'une convention de partenariat et de financement entre la ville de Montreuil et l'association Respectons la Terre pour la mise en œuvre du projet 2015 de sensibilisation au développement durable et l'organisation d'une action sport nature aventure dans le désert de l'Atacama au Chili. J'indique à notre assemblée, j'en suis sûr, bienveillante, que j'ai autorisé son rapporteur, M. Tarek Rezik, à prendre un peu plus de temps pour dire un mot en qualité d'adjoint au maire chargé de la jeunesse de quelques sujets que nous avons évoqués en introduction. Monsieur Rezik, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Ce sera une remarque dans ma délibération qui se fondera, enfin, mes remarques se fonderont clairement dans la délibération, donc elles seront à distinguer réellement de la délib. Donc, chers collègues, mesdames, messieurs, pour les jeunes montreuillois, nos jeunes, nous refusons la fatalité, la résignation, deux adversaires de la jeunesse encore trop présents dans nos quartiers. Alors, c'est l'ensemble du conseil municipal qui a une responsabilité envers ces citoyens en devenir, qui sont encore trop nombreux à se désintéresser de la politique, de la société et trop souvent d'eux-mêmes. Alors, nous avons la responsabilité de leur montrer qu'ils peuvent se prendre en main, qu'ils peuvent être source de dynamique positive au sein de la cité, que jeunesse est synonyme d'avenir, de rêve, d'espoir. C'est à partir de cette volonté politique que le service municipal de la jeunesse, en lien avec des acteurs associatifs, privés, institutionnels et citoyens reconnus, a travaillé à la mise en œuvre de ce projet. Nous allons offrir, ou plutôt permettre, à 6 jeunes en grande difficulté, l'opportunité de s'attaquer à l'ascension d'un sommet de 6000 mètres, le Licancabo, à proximité du désert de l'Atacama au Chili, à plus de 10 000 km de leur environnement quotidien. L'an passé, une opération similaire, menée en lien avec les mêmes partenaires, a permis à quelques jeunes montreuillois et montreuilloises de gravir le dôme des Millages. Ce projet a eu des retombées extrêmement positives. Axé sur les problématiques écologiques, ce séjour a formé de véritables petits ambassadeurs du développement durable et de la transition énergétique. Cette année, contrairement à l'an passé, les 6 valeureux citoyens qui ont été choisis pour cette épreuve hors du commun, tout aussi physique que mentale, ce sont 6 jeunes qui ne fréquentent pas ou peu les structures municipales, qui sont oubliés par les institutions et par eux-mêmes, qui sont en pleine fracture sociale, scolaire, identitaire. Ce sont 6 jeunes que nous sommes allés chercher nous-mêmes. Car derrière tout cela, il y a une orientation claire qui se résume en une phrase. Nous leur avons montré qu'ils en étaient capables et ils l'ont fait. C'est la volonté politique affichée de citoyens engagés, d'élus, de militants associatifs, parfaitement intégrés au tissu social et témoins quotidiens de cette situation de déperdition de la jeunesse isolée, de permettre à ces derniers de se prendre en main en osmose avec leur territoire, leur environnement. Ces jeunes, je les ai rencontrés. Ils vivent le quotidien morose du jeune de cité tel qu'il existe dans l'imaginaire collectif. Ils se demandent sans vraiment le savoir s'ils ont leur place au sein de notre belle République. Un sentiment d'abandon donc, un sentiment de délaissement car leur environnement ne leur laisse que peu de perspectives. À nous, élus de la République, de leur montrer qu'ils ont toute leur place dans la société. À nous, de leur montrer qu'ils peuvent influencer positivement leur environnement, car on sait où mène l'indifférence de la société, du politique et des citoyens pour les quelques jeunes à la dérive. Cela peut être dangereux, parfois tragique. La ville de Montreuil se propose à travers cette délibération d'essayer de réaliser un exemple national de prise en charge de la jeunesse en difficulté. Je vous propose d'essayer d'en faire un exemple français. Ce n'est pas une formule. La presse a déjà répondu présent pour suivre ce périple montreuillois. Je vous propose aussi et surtout pour ces jeunes de refuser la fatalité de leur état. Que celui-ci soit putatif ou réel, je vous propose de tendre la main à notre avenir, à ceux qui sont très concrètement nos prochains. Je vous propose de poser le premier rempart à l'extrémisme, l'ouverture au monde. Pour ce faire, il faut leur montrer autre chose que ce qu'ils connaissent. Il faut leur montrer de l'espace pour bouger, pour penser, pour s'évader. C'est évidemment et naturellement avec regret que nous ne pouvons offrir cette chance qu'à si peu d'entre eux. Mais d'une part, le choix d'un nombre restreint est une manière de les isoler afin qu'ils parviennent plus facilement à s'évader de leur quotidien. Et d'autre part, l'expérience du Mont Blanc nous a montré que cette expédition, tant géographique que spirituelle, pouvait profiter à tous au retour de ces quelques héros.
D'autant que s'ils ne sont que 6 à avoir cette chance, le Conseil doit aussi savoir que ce projet va concrètement profiter à une centaine de jeunes du quartier Bel-Air-Grand-Péché, car une fois par semaine, en amont de leur départ, ils seront tous réunis pour être sensibilisés aux gestes écologiques et aux enjeux de la transition énergétique. Une manière de transformer le gris en vert, de leur permettre de s'évader un peu. C'est aussi une manière pour les jeunes qui fréquentaient déjà l'antenne Bel-Air-Grand-Péché de se solidariser avec ce projet et pour les 6 sélectionnés de redécouvrir les structures municipales de la jeunesse qu'ils ne fréquentaient pas ou plus. Un premier pas vers le retour à la confiance dans les institutions, les structures locales et le pacte républicain. Notre projet ne se limite pas en effet à un coup de pub que certaines âmes mal attentionnées pourraient penser. Il ne s'agit pas d'emmener en promenade quelques jeunes pour leur simple plaisir. Il s'agit d'une approche globale, ou plutôt transversale, car nous agissons en relation avec les centres sociaux, la mission locale, rue et cité, des sociétés privées telles que RDF, Carrefour, afin de nous permettre d'assurer le suivi de ces 6 jeunes, un suivi qui se prolongera jusqu'à l'objectif atteint. Encore une fois, l'expérience Mont-Blanc nous a montré que nous étions dans la bonne direction et nous devons continuer à approfondir ce type d'action. À leur retour, c'est eux qui diront à leurs camarades « c'est possible ». Ils auront créé la dynamique attendue et tous les jeunes qui s'en sentent capables se prendront en main dans l'échange et la solidarité plutôt que de continuer à se complaire dans l'isolement, l'oisiveté. Il faut y croire, s'investir, s'accrocher, car l'ouverture au monde est le seul moyen de penser ces fractures politiques et identitaires. C'est cet avenir pour notre jeunesse que je vous propose en votant favorablement à cette délibération. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rezig. Merci. Alors, Monsieur Norbelli, Monsieur Ramani. Merci. Bien sûr que notre groupe est favorable à cette délibération, mais je voudrais simplement remercier Monsieur Erdrich, ainsi que l'ensemble des partenaires à ce projet, car comme vient de le dire Monsieur Rezig, ces jeunes vont garder à l'esprit ce magnifique voyage. Et donc voilà, je voulais en profiter pour remercier l'ensemble des partenaires, le SMJ et en particulier Monsieur Jamel Bouda. Merci. Merci pour eux. Nous passons à présent au vote. Contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Nous passons à l'attribution de subventions. Vous êtes le premier vote unanime, Monsieur Rezig. Bravo. Bravo.